Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous mettre en garde contre une dérive de l'utilisation du logiciel PAMGuard. Au niveau du contexte, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, je suis le docteur en biologie Olivier Dufour. La reconnaissance automatique de sons d'animaux par informatique automatisée, c'est mon domaine de spécialité de thèse. Vous trouverez toutes mes références dans la description sous les vidéos, références littéraires, scientifico-littéraires. Donc là, je vais parler de mon domaine de spécialité, on est en plein dedans. PAMGuard est un logiciel qui permet de faire de la reconnaissance automatique de sons de cétacés, essentiellement. L'idée est excellente, le besoin est la réponse, on répond à un besoin cruel. Et en plus, la force de PAMGuard, c'est une solution open source. Donc tout le monde peut avoir accès, en théorie, à la manière dont sont faits les calculs. Et PAMGuard, donc c'est fait pour ceux qui ne connaissent rien en acoustique, en informatique, en traitement du signal, mais qui sont des naturalistes ou des cétologues, ou un parc national, un parc régional, une association, donc dans tous les cas peu de moyens, ou des laboratoires, mais de mammalogie, de biologie, qui n'ont aucune compétence en acoustique, ou en informatique, ou qui se sentent complètement dépassés. Effectivement, c'est très bienveillant de fournir cet outil, surtout qu'il est assez désemparant de constater que dans la littérature scientifique, si vous voulez, depuis 50 ans, les chercheurs recréent la roue constamment. Chaque équipe met au point des détecteurs pour une espèce de dauphin, et constamment dans un langage différent, souvent parfois même avec des solutions propriétaires comme MATLAB. C'est quand même atterrant de voir que l'humanité n'a pas encore réussi à se coordonner de manière à ce qu'on paye une seule fois des chercheurs pour mettre au point un outil gratuit open source, et comme ça on l'adapte après pour d'autres espèces, et on n'y revient plus, on ne repaye pas à chaque fois les mêmes thèses, les mêmes développements. Donc je fais cette vidéo de mise en garde. Le logiciel PAMGuard, je ne vous dirai pas s'il est ou efficace ou inefficace, parce que j'en ai déjà parlé dans la description sous la vidéo, parce que je ne le connais pas assez. Par contre, j'en sais suffisamment sur le logiciel PAMGuard pour vous mettre en garde contre ce que je vais appeler une escroquerie délibérément. Parce que je sais que ça a déjà eu lieu, j'ai par mon réseau de thèse des contacts dans le milieu. Il y a des gens, par exemple des bureaux d'études environnementaux, que sais-je, qui vendent à des fondations qui veulent faire de la cétologie ou de la protection de la biodiversité. Ils vendent PAMGuard, c'est-à-dire qu'ils disent « T'inquiète pas, je vais te filer un détecteur automatique dans les enregistrements sous-marins de sifflements de dauphins, de mugissements de baleines, de clics de cachalots, etc. » Et donc ils vendent PAMGuard en une solution clé en main, une solution prête à utiliser, c'est-à-dire tu installes le logiciel, tu le lances sur les données. Je fais cette vidéo pour vous prévenir que ça c'est de l'escroquerie. Je ne suis pas un spécialiste PAMGuard, mais j'en sais assez pour vous dire que PAMGuard, de la manière dont c'est conçu, de la reconnaissance de PAMGuard eux-mêmes, si vous allez lire leur documentation, ça ne peut pas, en aucun cas, PAMGuard être une solution clé en main. Si quelqu'un vous vend PAMGuard comme une solution plug and play, c'est quelqu'un qui essaie de vous escroquer. Et étant spécialiste du domaine, je suis attaché à prévenir les parcs nationaux ou les acteurs qui s'investissent parfois bénévolement, qui sont en train de se faire couillonner. Pourquoi PAMGuard, ça ne peut pas être une solution clé en main? Je ne vais pas l'expliquer ici parce que déjà, même en une heure, j'aurais pas eu le temps de... Une heure ne serait pas trop en fait pour aborder les choses en détail. Même en l'état actuel des choses, je n'ai pas suffisamment de connaissances techniques pour répondre à cette sujet. Enfin, je ne serai pas exhaustif techniquement. Et puis surtout, c'est un secret de polichinelle. C'est dans l'essence même de PAMGuard. PAMGuard sont les premiers, les fondateurs, les développeurs et les créateurs de PAMGuard et des documents techniques autour de cet outil. Ce sont les premiers à expliquer pourquoi ça ne peut pas être un outil de prise en main. C'est pas du plug and play, c'est pas du installer et utiliser. L'utilisateur de PAMGuard doit être quelqu'un qui a suffisamment de connaissances techniques. Je ne doute pas que c'est un outil qui a ses avantages. Moi, je suis assez réfractaire à PAMGuard parce que du fait de ma thèse, je suis partisan d'écrire mes algorithmes en dur moi-même, comme ça j'ai un contrôle total, je peux affiner totalement. PAMGuard pour moi a quand même un aspect boîte noire que je n'aime pas trop. Mais surtout dans la description sous la vidéo, je vous mettrai la documentation de PAMGuard qui évoque
justement des détails techniques, des raisons pour lesquelles PAMGuard ne saurait en aucun cas être vendu ou présenté comme une solution clé en main à utiliser. C'est une solution open source, c'est une solution qui répond à des besoins cruciaux, c'est un magnifique projet, mais en aucun cas ce n'est une solution clé en main. Et si quelqu'un, encore une fois, essaie de vous le vendre comme tel, il est en train soit de vous manipuler, soit il n'est pas conscient de lui-même de ce qu'il est en train de faire. Si vous appréciez le sujet et cette démarche de prévention, anti-gaspillage, de force de petites associations de laboratoires qui n'ont pas tant de besoin que ça, pas tant de moyens que ça, pardon, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, cela vous emmènera vers la vidéo dans laquelle je discute des performances de PAMGuard, je critique, je donne plus de détails.